Je vous prends aujourd'hui en face cam parce que j'aimerais vous montrer mes achats parisiens que j'ai fait du coup hier. En fait, sur mes 3 jeudis de journée à Paris, j'ai tout acheté hier. Parce que je savais que j'allais revenir, je voulais être sûre de ce que je voulais acheter. Le premier jour à Beaubourg, j'avais pas le temps de m'arrêter dans la boutique, donc en fait, tant mieux, je pense. Bon, je suis allée m'acheter des dragées, mais je les ai déjà tous mangés. Donc je peux pas vous les montrer. Et après, j'ai pas acheté grand chose d'autre ce jour-là. La semaine où il y a neigé, j'ai rien acheté. Ce matin, je suis allée chercher... Enfin ce matin, tout à l'heure en revenant de la boutique, j'ai pris des petites anémones pour faire mon shooting photo. Parce que faut que je fasse la dorure et tout. Et demain, il fait... Oh my god. Demain il fait encore beau, donc j'en profite de la belle luminosité, voilà. Donc le temps qu'elle s'ouvre, ça devrait être bon d'ici une journée ou deux. En plus il fait chaud. J'ai failli reprendre du mimosa, mais c'était clairement pas raisonnable. Je n'ai rien à faire avec du mimosa en ce moment. J'ai déjà tout fait. Enfin si, il y a ça là, mais je rachèterai au moment de faire le shooting. J'ai acheté le rose rouge. Parce que c'est Saint-Valentin oblige. Hein. Saint-Valentin sans rose rouge, et bien c'est du chiffre d'affaires en moins, voilà, tout simplement. Voilà, moi les roses rouges que je préfère c'est celles des rosiers grimpants. Voilà, la rose rouge comme ça de fleuriste, c'est pas moche, c'est sûr que ce n'est pas moche, mais il y a un côté un peu trop parfait et tout ça machin. Les gens identifient la Saint-Valentin la rose rouge, tant que c'est dans les mœurs, écoutez, voilà. Mais c'est pour ça que je ne propose pas que ça. Donc je vous montre mes achats. Bon, je n'ai pas retrouvé mes cartes de l'expo de Notre-Dame, je vais les retrouver, mais ça me chiffonne quand même un petit peu. C'est pas grave, je vous montre que je suis passée chez Charbonnel. J'ai acheté rien de très intéressant à vous montrer là. J'ai acheté de l'encre rouge et des plaques de linogravure. Pour un projet que je n'ai pas le temps de réaliser. Mais... Donc voilà, le beau livre sur l'expo de Notre-Dame. Donc j'avais vraiment flashé sur la chasuble, donc ce vêtement liturgique avec des fleurs de grenade. Donc j'avais pris une carte comme ça et j'avais pris une carte... Parce que je savais pas trop encore si j'allais acheter le bouquin ou pas, mais en vrai quand je l'ai feuilleté il était vraiment pas mal. Ah bah voilà, ah, c'est vraiment absolument magnifique. Regardez-moi ça. Voilà, c'est très bon, on voit plein des détails. Bon, je vous montrerai après, mais juste pour vous montrer du coup la couverture comme ça. Et puis le poids, je sais pas combien ça pèse. Mais ça pèse. Ensuite, j'ai pris plusieurs choses à Orsay. Le catalogue de l'exposition. J'adore... Ça se trouve. J'adore les odeurs des livres. Oui, j'ai pris des cartes. Ah oui, j'ai pris des cartes. Ah mais si j'avais su, j'aurais pris ce paysage-là en carte, en vrai. Je l'adore. Il est vraiment trop beau. Mais je crois que les cartes rendaient peut-être pas si bien que ça. Parce que ça, c'est vraiment un bleu ultra intense là. Du coup, j'ai pris une carte panoramique comme celle-ci. Celui-là, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce tableau. Et pour celui-ci aussi, mais vraiment, les verts sont vraiment pas aussi intenses que la peinture, hein, forcément. Donc, bon, on se contente de ce qu'on a. C'est marrant, je l'avais plus acheté pour me souvenir que je l'aimais, qui m'a marqué, plutôt que la reproduction en tant que telle, qui est pas si incroyable que ça. Voilà, regarde, l'intérieur est tout bleu comme ça. Donc, je vous montrerai ça aussi en vue du dessus, ça sera plus agréable. J'ai pris ça. C'était un petit carnet. Sur les paroles d'artistes de Van Gogh. Écoutez, je trouve qu'il y a une... Je me souviens quand j'avais eu mon cours d'histoire de l'art sur lui, j'avais été marquée par sa manière de décrire les choses, son style en fait d'analyse. Et ça m'a beaucoup marquée et je m'étais acheté, je vais pas le trouver là tout de suite je pense, mais je m'étais acheté les lettres à Théo, donc son frère, où il raconte ses inspirations, tout ce qui lui traverse l'esprit, et j'avais commencé à lire et c'était super inspirant. Et du coup là en fait c'est juste ses paroles, donc c'est il y a un tableau et quelques phrases. Voilà, c'est vraiment pas grand chose. Qu'est-ce que je peux vous dire par exemple? Pour cette belle peinture fritilière, boîte impériale dans un vase de cuivre. Donc voilà, pour cette peinture là par exemple, on va voir la phrase. Il y a dans la peinture quelque chose d'infini, je ne peux pas l'expliquer, mais c'est une chose si admirable pour l'expression d'une atmosphère. Il y a dans les couleurs des choses cachées d'harmonie ou de contraste qui collaborent d'elles-mêmes et d'autres ne pourraient tirer parti sans cela. Ça fait rêver, je sais pas, je trouve ça très inspirant et que vraiment Van Gogh, là je pense que c'est un de mes peintres préférés. J'ai des courants que j'aime beaucoup, etc. Et donc, voilà, tout ça pour dire en fait que à la base j'étais partie pour vous montrer un livre que j'ai trouvé pour ma fille pour Noël l'année prochaine. Pour la période de Noël l'année prochaine. Je cherchais un livre sur casse-toisette qui soit beau, avec des dessins jolis, pas réussi à en trouver qui m'allait. Et donc là j'ai trouvé celui-ci qui est vraiment très très beau.
Alors je sais qu'il en existe un qui est pas mal aussi avec de la musique, mais j'étais pas ultra méga fan des dessins. C'est un livre pop-up, comme ça. Donc je trouvais ça vraiment waouh, trop chouette. Donc bon bah je vais le ranger jusqu'à Noël prochain. Je sais qu'on est en janvier, tout ça, hein, mais que voulez-vous, j'ai pas encore fini les cartons de Noël. Ouais, mais je pense que je vais le laisser dans mon armoire là de livres de saison. Les livres c'est fini, j'ai rien d'autre à vous montrer. Là ça c'est mes cours, donc voilà. Et alors pour l'officie, je vous montre. Tada! Regarde, déjà le sac. Vraiment très joli, donc ça date 1803 et c'est vrai que ça sent très bon. Et donc là c'était pas pour offrir, c'était pour moi, donc j'ai pas eu l'emballage cadeau, mais si vous voulez avoir une vidéo sur ce qui a inspiré en fait ma manière d'emballer vos commandes, je vous montrerai. Je pense que j'irai faire comme si j'allais faire un cadeau et puis voilà. Oh, j'avais oublié que j'avais acheté un biscuit nantais, mais oui, je suis passée devant un truc, je sais pas comment ça s'appelle. Georges Larnicole, ça s'appelle, meilleur ouvrier de France. Ah bah oui, bon, voilà. Du coup, je me suis acheté un petit gâteau nantais. C'est que pour papa et maman parce qu'il y a du rhum dedans. Je vous montre ça. Je suis pas payée, hein, ni rien pour en parler. Ça me fait juste plaisir de vous faire découvrir quelque chose. Donc j'ai pris 2 senteurs d'allumettes parce que c'était pas cher. Sinon, forcément, on monte un petit peu vite dans les prix. Mais ça, je crois que c'est une manière de parfumer sympa et assez originale. Et donc j'ai pris les Généraux d'Empire. Et donc le parfum, c'est rose, verveine et vétiver. Donc c'est pour soi-disant masquer les odeurs tatati tatater. Moi ça sent très bon. Moi c'est pas que je m'en fiche, ça sent bon. C'est pour les toilettes franchement, je suis désolée mais je fais pas des allumettes à ce prix là dans les toilettes. Et du coup après j'ai pris Sacre, c'est pas encens et sacre. En fait j'aime beaucoup toutes les odeurs qui rappellent les lieux de culte, église, pagode, etc. Et du coup j'aime bien toutes les senteurs où il y a de l'encens, où c'est un peu moi une des odeurs favorites on va dire. C'est l'odeur du bois ciré avec de l'encens, c'est juste aussi dingue. Et donc il n'y a pas que ça, il y a une autre petite chose un petit peu originale que j'ai achetée et que je n'ai pas encore utilisée. Moi c'est dans une très belle pochette comme ça, une sorte de velours qui ressemble à du cuir mais je pense pas que ce soit du cuir. Donc là il y a la marque en doré mais c'est pas très lisible par contre. C'est... Qu'est-ce que c'est? C'est un... Ça s'appelle Al-Kassir, c'est quelque chose qui est d'origine... Ça vient du Maroc. Et en fait c'est un rouge à lèvres et un blush. Donc, prendre un pinceau. Donc en fait on met ça comme ça... un petit peu d'eau et là vous voyez c'est tout rouge et donc là si je fais ça, ah mais attendez je vais mettre sur ma lèvre, ça fait, oh ça chatouille, en fait ça fait rouge comme ça, après non vous voyez pas que ça fait super rouge, on prélève de la matière comme ça c'est rouge, alors je sais pas utilise maquillage hein. Du coup en fait j'avais vu ça sur Instagram et je dois vous avouer que quand la dame l'a mis sur la peau ça faisait très rouge comme ça. Et je me suis dit, ah non, mais moi je cherche pas trop cette couleur-là. Mais en fait, je trouve que le résultat sur les lèvres est beaucoup plus naturel. Et j'avais envie d'un truc naturel, donc je suis très contente. Et après, elle a dit aussi qu'on pouvait le mettre en blush. Ah, mais je vais chercher ma fille après. Ah, mauvaise idée. Bon, il faut que je teste le côté blush. Hein. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, pour le rouge à lèvres, je trouve ça vraiment chouette. C'est très discret, quoi. Bon, j'ai jamais fait ça. C'est pas demain que je viens. Parce que je ne suis pas une pro du maquillage de manière générale. Donc c'est pas demain que je vais devenir youtubeuse make-up. Hein. Ah oui, ils m'ont donné un échantillon, une crème. On va la tester. C'est la pommade concrète. Voilà. C'est une crème pour les mains. Faut que ça passe de camomille. Il me semble qu'elle sent pas grand chose. Donc, on va regarder. C'est tout petit. Ah oui, elle m'avait dit qu'il fallait avoir les lèvres hydratées, la dame. Mais l'hydratation, j'ai du mal. Hein. Que ce soit en interne ou en externe. Oh si, ça sent un petit truc quand même. Bon, ça sent la crème quoi. On va voir ce que ça vaut. Faut mettre une petite noisette, elle m'a dit. C'est très épais. C'est très riche, mais du coup, j'en... Oh là là. Je suis pas sûre d'aimer la texture. Ah, ça me fait penser aux crèmes norvégiennes. Vous savez, les trucs pour les grands froids. Donc voilà, pour ce petit haul, comme on appelle ça dans le jargon shopping. Donc je vais vous faire une petite review très rapide de mes 2 livres que je viens d'acheter. Bon alors je suis désolée, je pousse pas tout parfaitement parce que voilà. Donc c'est sûr que vous voyez par rapport à l'exposition, les avoir vus en vrai c'est bien, mais c'est vrai que la luminosité est beaucoup moins intense que sur la peinture réelle. Voilà, on a les portraits. Donc ça c'est tout ça, c'est beaucoup plus terne, les couleurs étaient beaucoup plus lumineuses. Mais écoutez,
Voilà, et il y avait pas les petits bouquets de fleurs? Ah oui, ah, c'est beau. Celui-là, je l'ai pas vu, tiens. Voilà les petits bouquets de fleurs, très chouette. Donc voilà, ça c'est pour Van Gogh. Le trésor. Donc en fait, on a un petit peu toutes les dessins avec les explications. Donc beaucoup plus d'explications quand même que ce qu'on a pu avoir décrit en fait au niveau de l'exposition. Voilà les... Ah! Ça alors, je vous promets, ça ressemble beaucoup à une peinture que j'ai. Huile sur toile Piri, musée carnavalique, l'Annonciation. Mais je crois que c'est pas tout à fait la... Mais j'ai fait une annonciation dans mon école de restauration de tableaux en cours de copie qui ressemble beaucoup. Voilà, donc le livre est très beau, très bien fait. Et du coup, comme c'est pas de la peinture, ça rend vraiment super bien. Et moi, ce que je cherchais, c'est de pouvoir voir justement tout ce qui va être petits détails. Là, voilà, ça. Ça, c'est très 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 inspirant, ça, pour moi. Voilà. Là, tous les petits détails ici, c'est vraiment très chouette. On voit vraiment les objets, bon, certes de loin, mais de près aussi. Regardez-moi, ça, c'est magnifique. Ouais, je trouvais que c'était vraiment chouette. Donc là, on voit vraiment bien ça, cet arbre qui fait des fleurs comme ça. Je sais pas quel arbre ça représente. Je pense que c'est l'arbre de GC. Voilà, on a des superbes plants quand même. Là, avec les grappes de vigne. Ah là, vous voyez pas les grappes de vigne. Là. Donc très 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 bien fait. Donc ça va rejoindre ma petite collection. Si après celui-là vite fait. Voilà, le dernier tableau de Van Gogh. Que veux-tu? Souffrir sans se plaindre est l'unique leçon qu'il s'agit d'apprendre dans cette vie. Voilà pour les livres. Ah, et j'ai oublié de vous parler de ce livre-là que j'ai acheté plus pour moi et ma fille. Ma fille aimait beaucoup mon livre sur le langage des fleurs. Donc je lui en ai pris un comme ça, mais qu'elle doit laisser dans mon atelier. Donc voilà, donc c'est sur les roses. Petit livre des roses. Et donc dedans, on a plein de représentations des roses en tout genre. Voilà. J'aime beaucoup cette collection de livres. Vous voyez, il y a toute une collection comme ça, avec plusieurs symboles. Voilà, donc il y a celui plus chrétien, il y en a sur l'histoire, il y en a sur les fleurs, les plantes, les villes, et même d'autres aussi. Voilà, il n'y a pas tout, mais voilà, très joli petit livre aussi. Et je vous mettrai en photo tous les livres que j'ai repérés aussi, que j'aurais beaucoup aimé acheter, mais bon, écoutez, faut savoir être raisonnable. Voilà. Eh bien, on se retrouve pour vous faire un petit haul. J'ai pas filmé hier, mais je suis passée à Rouge et Play. Et en fait, j'avais les mains ultra prises parce que j'avais une grosse toile avec moi. Et du coup, j'ai pas eu le courage de sortir mon téléphone pour filmer. Donc si jamais j'y retourne, peut-être probablement au début de semaine prochaine, peut-être que je vous ferai voilà, quelques images. Mais est-ce que je vais y retourner vu le prix que j'ai déjà payé hier? J'en ai eu pour 130 €. Donc je vous montre ce qu'on a avec 130 €. Chez Rouge et Play, j'ai principalement acheté des choses pour la peinture et l'huile. Alors j'ai pris déjà 3 nouvelles couleurs parce que le printemps arrive et que qui dit printemps dit fleurs. Pivoine, rose, crocus, prime vert. Donc j'ai pris le rose de Quinacridone chez Sennelier et chez Le Franc-Bourgeois en aquarelle extra fine. Celle-là, ce petit tube là que vous voyez, il coûte 15 balles. Et c'est un rouge rubis. Voilà, donc ça j'ai hâte de l'essayer. Faut que je me fasse un nuancier à l'huile d'ailleurs. J'en ai un en vrai que j'ai fait avec l'école, mais j'ai d'autres couleurs depuis, donc faudrait que je refasse. Et là j'ai pris le rose de poterie, me faisait de l'œil. Quand je l'avais vu chez Charbonnel, quand je suis allée à côté de Notre-Dame, j'ai pas pris parce que chez Rouge et Play, avec le statut d'artiste auteur, on a moins 20%. J'ai pris cette fois-ci à l'aquarelle, on me l'a conseillé pour peindre ce genre de rose et qui est un peu plus orangé. Dans d'autres anémones, le rose opéra de chez Sennelier. On m'a conseillé aussi les aquarelles Daniel Smith, mais personnellement je n'ai pas le budget d'acheter des tubes à 20 balles de tubes. Enfin en tout cas pas pour l'instant, c'est sûr. Donc écoutez, c'est pas grave, mais du coup je les ai regardés, je fais ouais c'est génial, j'ai levé la tête, j'ai fait non. C'est pas possible, je peux pas. Non parce que, alors, pour ceux qui savent pas, je touche encore mes allocations chômage, dû à mon boulot salarié d'il y a 2 ans. Et mon mari travaille, est salarié dans le commerce de cave. Et donc, clairement, il gagne pas 4 000 € par mois. Je dois rapporter de l'argent pour payer les factures. C'est pas juste... voilà.
Il sera important de se poser et de faire plein de calculs avant octobre, pendant l'été, pour voir est-ce que c'est viable ou pas que je continue mon statut d'artiste-auteur sans avoir un boulot avec un revenu, une entrée d'argent fixe tous les mois. L'idée, ça serait de trouver des cours pour éviter de retourner à la caisse dans quelques magasins que ce soit. Même si j'adorerais aller bosser chez Truffaut, Jardiland. Je vous montre du coup, j'ai acheté deux petites choses comme ça en papier mâché pour décorer. Là-dessus je ferais bien des petites fleurs, des petits trucs. Et là c'est un petit format et en fait je peux glisser quelque chose là. Donc je sais pas, est-ce que je ferais pas le cadre à la feuille d'or ou peint en blanc avec des petits motifs et dedans je glisse une aquarelle que j'ai faite, ou si je fais une sorte de truc tout all over, c'est-à-dire je peins tout d'une même couleur et je fais juste une peinture directement sur le carton. C'est la grande question. C'est pour ça que je voulais acheter du gesso blanc, probablement. Et le cœur, je sais pas encore, j'ai jamais peur, en fait vous voyez il est vraiment bombé en relief et on voit des rainures comme ça. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais si j'avais pris du gesso en couche épaisse, j'aurais peut-être pu poncer pour faire quelque chose de lisse. Je vais voir, écoutez. Qu'est-ce que j'ai pris encore? J'ai acheté, pour peindre, en termes de support pour peindre, du coup on va parler support. J'ai acheté deux palettes comme ça, pour peindre dessus, donc vous savez j'ai ma grande palette comme ça avec mes peintures et elle arrive un petit peu à la situation, mais le bois est vraiment ultra qualitatif. Donc ça c'est le gras qu'il y a dans l'huile que le bois vient absorber et donc je trouve que c'est pas tout à fait la même qualité. J'arrive pas à trouver des palettes en bois comme ça. Après je me souviens d'un magasin vers Nation, je crois que c'est là où j'avais acheté mon chevalet d'ailleurs, et je me souviens de palettes accrochées au plafond, il y avait des palettes qui se pliaient, enfin j'avais trouvé ça génial. Donc peut-être qu'il faudrait que j'y retourne, si ça existe toujours. Ce serait pour refaire, donc ce style là. Ouais, je trouvais ça bien. Là je sais pas si où est-ce que ça en est, est-ce que c'est sec. Vous voyez j'avais mis des petits tas et en fait les petits tas, et ben moi par exemple les tas là sur ma palette je peux toujours les percer, il y a toujours de la peinture dedans. Donc pour vendre ça il faut que je sois sûre que ce soit bien cicativé et je pense que je vais vernir aussi. Ça sera pas mal. Et puis le problème c'est ça là. Toujours un truc pour ça. Donc peut-être mettre un beau papier. Réfléchir. Je vous montre, j'ai trouvé en promo une petite toile vendue avec une caisse américaine. Donc c'est fait par Rougier Play. Sachant que à l'espace encadrement, je pense que c'est pas le même type de bois, etc. C'est sûrement fait à la chaîne. Chez Rougier Play, il y a un service d'encadrement et le service d'encadrement, ils font des choses qu'on peut directement prendre en rayon, en libre service. Et donc la caisse américaine pour du 20 par 20, ça coûtait 40 balles. Donc je ne l'ai pas prise. Et comme j'ai vu ça à 10 balles, je me suis dit bon bah tant pis c'est une toile en coton, mais moi en vrai, du coup là je suis en train de me dire heureusement que je l'ai pas prise parce que je crois que c'est un 30 par 30 du coup ce que j'ai là. Ah oui c'est un 25 par 25, donc si ça je vais le mettre en caisse américaine, donc je le fasse faire. Donc... Bon je vous parlerai de cette toile une autre fois. Donc ça, et du coup j'ai acheté une grande toile de je sais plus combien par 65 par 46 en toile de lin. Hop, donc le lin, hop, il y a un côté comme ça, c'est une des meilleures matières en termes de résistance, qui va moins se détendre que le coton, il va moins bouger. C'est fabriqué en France et du coup bah 25 € la toile. Donc l'idée sur ça, c'est de faire un grand coucher de soleil. Et peut-être avec de la feuille d'or, je ne sais pas, peut-être. On verra, mais faut que je revoie la photo que je veux faire, c'est une photo que j'ai prise au Laos. Pour peindre sur cette grande toile, j'ai acheté un grand spalter. Théoriquement, il n'y avait pas trop écrit pour ce que c'était, je suis pas sûre que je pourrais vraiment l'utiliser à l'huile. Parce que ces grands spalters là, version Raphaël ou Léonard, vraiment, ils appellent ça mix acrylique je crois, et en fait on peut faire acrylique, huile et je sais plus quelle autre technique. C'était 25 €. Alors je sais qu'il faut acheter ça c'est Léonard ceci dit, donc pour moi Léonard c'est quand même une bonne marque de pinceau. Mais c'est la texture des poils qui m'interroge, est-ce que ça va bien s'installer? Écoutez on verra, sinon c'est pas perdu. Un pinceau n'est jamais perdu. J'ai racheté des petits couteaux comme ça, bah, c'est la marque Rougier Play, les autres que j'ai je pense que c'est Sonnelier. Ah non c'est Rougier Play, Talens ou Talens. Et parce que j'aimais bien la petite forme, ça je me suis dit pour faire des formes de pétales, vous voyez, ça peut être pas mal. Et là j'en ai pris un, c'est pour aller dans tous les petits recoins etc. J'ai racheté des pinceaux comme ça pour mettre la miction de colle pour la feuille d'or, parce que les pinceaux s'alignent très vite, même si on les lave régulièrement, ils finissent par avoir une certaine rigidité et à moins bien étaler, donc ça se fait au bout d'une dizaine de fois. Donc là je suis arrivée au bout de mes pinceaux dédiés pour, et donc là ce qui est bien c'est que j'ai plusieurs petites brosses. C'est PBO, c'est pas mal. Et ensuite on a ça qui sont des petits spalters. Voilà, donc ça c'est pour mettre les vernis et le gesso. Voilà, pour des grandes toiles
je me suis dit que c'était pas mal parce que en fait les toiles c'est très compliqué d'acheter des toiles, surtout même les cartons entoilés. Pour encadrer il n'y a pas beaucoup de tailles qui correspondent à des tailles de cadre et du coup je me suis dit que le plus simple, le plus pratique pour vous après pour acheter sans cadre, même pour moi sans cadre d'ailleurs, mais facilement encadrable, c'était de faire de l'huile sur du papier enduit. Donc pareil, le gesso j'ai étalé avec un gros pinceau en soie de sport, donc un poil assez épais et je pense que je perds beaucoup de peinture dedans. Donc je pense que je vais essayer avec ça. J'ai acheté ça aussi, 4 petites toiles, donc je pense que je vais faire des petits trucs pour Pâques dessus, enfin Pâques printemps. Et j'ai une commande aussi d'un détail d'un tableau de Chagall à réaliser. Manuel si tu passes par là. Et elle voulait un petit format comme ça, la personne voulait un petit format comme ça. Donc j'ai trop hâte de réaliser ça. Mais je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû me racheter un pinceau très fin parce que là en pinceau fin il me reste juste ce truc en poil. Pourtant j'ai acheté un combien là? J'ai acheté un 2 €. On verra. Bah voilà pour ce petit haul. Aujourd'hui on est le 31 janvier. Et je pense qu'on va s'arrêter ici. Je vais faire aujourd'hui un live sur Instagram pour présenter tous les originaux de la collection aquarelle pour la Saint-Valentin. Donc ce qui est pratique c'est que j'ai imaginé cette collection quand même. Il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas écrit je t'aime, il n'y a pas écrit Saint-Valentin, machin, etc. Il y a juste les aquarelles. Donc en vrai ce sont quoi? Ce sont des cœurs avec des fleurs ou des bouquets de fleurs et c'est utilisable toute l'année. Voilà, donc là j'ai fait vraiment fleurs de saison. J'ai quand même fait des roses comme ça. Tout ça pour vous dire que je pense vous les montrer dans la prochaine vidéo. Peut-être que je ferai une toute petite vidéo du coup de 5 minutes pour vous présenter les aquarelles, etc. Et d'ailleurs ça se trouve elle sortira même avant celle-ci. Parce que là il faut que qu'on fasse tout le montage du vlog de janvier. Donc je pense que ça va nous prendre un petit peu de temps. Donc là après février, qu'est-ce qui nous attend en février? Toujours la peinture. Vraiment il faut que je me mette à fond sur la collection des cœurs sur le côté cérémonie religieuse. Donc, que ce soit le mariage, les baptêmes, les communions, ordination, etc. Voilà, ça je veux vraiment mettre à fond là-dessus. Et après je vais commencer tout le thème Pâques-Printemps. Je me pose la question de sortir Pâques avant le printemps. Je sais pas. J'ai un planning incertain, c'est-à-dire que je sais à peu près ce qu'il faut que je fasse, mais mais écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, c'est super important, ça me permet de savoir que cette vidéo vous plaît et ça m'encourage à continuer. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à réaliser ces vidéos. Et surtout, je vous dis à bientôt!